Ton mari, il est devenu accro au Aoko. Voilà, Oui, c'est dit maman. qu'il est devenu accro au Aoko. Il a tellement frappé à Aoko quand l'enfant est resté à l'hôpital pendant 8 mois et avant que tu sois avec lui, comme il est resté... Non, attends ma chérie, je suis en train de récapituler. Avant que vous vous mariez, comme il est resté célibataire très longtemps, donc lui, il a toujours... C'est Aoko, il frappe. C'est Aoko, il s'est toujours plofi, il a toujours frappé à Aoko. Donc il est devenu accro. Et après l'accouchement, comme l'enfant était malade et que tu étais tout le temps à l'hôpital pendant ces 8 mois, donc il continue de frapper à Oko. Et ce qui est grave dans l'explication que tu donnes, c'est qu'aujourd'hui, il fait seulement des PayPal aux filles qui lui envoient les trucs pour que lui puisse frapper à Oko. C'est-à-dire qu'il envoie l'argent aux filles là, elles envoient les OO, les AA, comme ça lui il regarde, il s'enjaille et puis il frappe son Oko. Oui, Et ce qui fait que vous qui avez besoin d'argent, c'est-à-dire l'enfant et toi, vous avez besoin d'argent, il dit toujours qu'il n'a pas l'argent, mais il fait tout le temps PayPal à ces filles là pour frapper son Oko. oui, maman. Maintenant, quand tu as expliqué ça aux assistantes sociales, à ton assistant social, quand tu lui as expliqué ça, ton assistant social t'a dit qu'ils peuvent t'héberger, ils peuvent te trouver un logement. C'est-à-dire te trouver un logement avec ton enfant et ils vont prendre en charge ton logement, te donner peut-être un peu d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de toi et tes enfants, de ton enfant. Et peut-être que, comme il est le père, il va aussi payer la pension alimentaire. Oui, C'est ce qu'on t'a dit. oui, oui, Ok. maman. Maintenant, toi-même, quand tu réfléchis et que tu vois la situation, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce qui serait bien pour toi? Je n'avais pas en parlé à ma famille. Mhm. Récemment, j'étais obligée parce que j'étais à bout. J'en ai parlé à ma maman. Elle m'a dit de patienter, Ah, ok, c'est ce faire. colophie, c'est-à-dire un moro qui se colophie, quoi, qui se colophie lui seul, voilà. Mhm. Donc, maman me dit de patienter, de faire ci, que l'enfant soit enfant unique chez son papa et chez sa maman, que en grandissant, l'enfant n'a pas qu'au moins de patienter, de faire deuxième enfant. Je lui dis, elle ne comprend pas le fond de la situation. Elle me dit qu'ils avaient patienté comme ça en leur temps, patati patata. Donc, comme il a le soutien de ma maman, au fait, il vient à la maison, il ne me calcule même pas. Même quand je commence pas à parler, c'est son téléphone, il met ses écouteurs, il bloque le volume, il ne m'écoute même pas. Donc, je ne sais pas au juste quoi faire. Moi, au fond, je ne supporte plus. Au fond, je ne supporte plus. Non, mais oui, non, mais parce que, attends, il y a quand même des limites, il y a quand même des limites dans la façon de faire. Là, ce qu'il est en train de faire maintenant, c'est foutaise. Oui, Là, ce qu'il fait maintenant, on appelle ça foutaise, foutaise dernier degré. Alors, je vais récapituler, mais j'ai déjà récapitulé, je ne sais plus. Je ne sais plus si j'ai récapitulé. vous avez Est-ce que j'ai récapitulé. récapitulé, mes amours? J'ai récapitulé? J'ai récapitulé ou pas? Ok, ok, d'accord, d'accord. Ok, ma chérie, moi, ce que je vais te dire, c'est que si tu peux commencer tes démarches administratives, si tu peux commencer tes démarches administratives, afin qu'on puisse te trouver un endroit où aller et te prendre en charge le temps que tu trouves peut-être une aide, c'est-à-dire une école pour ton enfant, où ton enfant peut partir en temps partiel pour que toi, tu puisses avoir une petite activité, tu puisses travailler en temps partiel. Tu vois? Mais ça, c'est des choses que tu dois mettre en place. Donc, tu ne peux pas partir un coup comme ça. Il faut que tu fasses tes courses, c'est-à-dire tes démarches administratives. Tu n'as pas besoin de lui dire. Tu fais tes démarches administratives, tu vas voir ton assistante sociale, elle va te dire ce qu'il faut faire et tout, tout, tout. Maintenant, comme tu as un enfant handicapé et que tu dois assister H24, il faut essayer de voir si on peut le prendre, c'est-à-dire le matin, le déposer à midi ou à 13 heures pour que toi, quand on le prend dans une école spécialisée ou bien que quelqu'un vient t'aider à t'occuper de lui, tu puisses aller travailler en temps partiel. Donc, mets tout ça en place et tu gagnes temps. Parce que c'est que ton mari, l'attitude que ton mari a, franchement, aucune femme ne peut accepter ça. Aucune femme ne peut accepter ça. C'est humiliant, c'est rabaissant. C'est rabaissant pour une femme. Parce que tu ne peux pas avoir un mari. Hein, tu ne peux pas être avec un homme qui t'a marié et le mec, en fait, il te grée pas,
il va même pas, c'est-à-dire il te regarde même pas, il passe son temps à se cloffer, à frapper à Oko, et il envoie l'argent aux filles pour qu'elles puissent lui envoyer des trucs, pour que lui puisse frapper son Oko. C'est humiliant pour une femme, c'est rabaissant, c'est frustrant. C'est-à-dire qu'avec un tel mari, tu perds confiance en toi, tu perds estime de toi-même, et tu finis à petit feu. C'est-à-dire que c'est comme un poison que tu manges comme ça, qui est en train de te dire à petit feu, un poison lent. Donc moi, je ne peux pas, je ne peux pas te demander de rester dans un cauchemar pareil. Tu vois? Mais il ne faut pas partir. Elle a 1 an et demi, elle ne s'assoit même pas. Parfois, je vais sous la douche, l'enfant pleure. Il crie. Toi, tu fais quoi depuis sous la douche? Ton enfant pleure, ton enfant pleure. Il ne peut même pas prendre l'enfant. 1 an et demi, à peine elle ne s'assoit pas. Chaque fois, je dois être là. Quand elle dort, je cours, je vais pour faire ce que je dois faire. Avant mon retour, si par ma chance, l'enfant se réveille en sa présence, il ne prend pas l'enfant, il crie pour me rappeler. Viens prendre ton enfant, viens prendre ton enfant. Ouais, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage pour lui. C'est dommage qu'il se comporte ainsi. Mais je dis toujours que, arrivé à un certain moment, toi la femme, tu dois partir dignement. Tu dois savoir partir dignement. Femme là, c'est comme